Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que ce n'est pas un hasard et si tu es étudiant, alors je te conseille de rester attentif car cette vidéo t'est entièrement dédiée. Bien le bonjour à toutes et tous, je m'appelle Julien, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'entame cette année ma 5e année en histoire, en Master 1 PEP, Pouvoir et Espace Politique à l'Université Bordeaux-Montaigne. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un message important à transmettre à tous les étudiantes et étudiants qui rentrent aujourd'hui, qui rentrent cette semaine en première année de licence. Que vous soyez en licence d'histoire, de lettres, LEA, sciences du langage, philo, éco-gestion, droit, bref, ce message vous est dédié à toutes et tous et il se compose en 3 parties distinctes. 3 choses importantes à vous dire, mais dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous souhaiter une excellente rentrée et j'espère que cette rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à m'en parler en espace commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à me dire quel est votre cursus. N'hésitez pas à me dire pourquoi pas quelle est votre université. Si vous en avez l'envie, on peut en débattre. Ça se passe dans les commentaires juste en dessous. Et si à ce moment-là de la vidéo, cette vidéo te plaît, tu peux pourquoi pas t'abonner car d'autres vidéos hyper intéressantes vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, donc reste à la page. La première chose que j'ai à vous dire est en corrélation avec une vidéo que j'ai sortie très récemment. En cette période de rentrée, il est important pour tous les étudiants de trouver un rythme. L'important pour vous dans ces premiers jours, dans ces premières semaines de cours, est de vous trouver des petites habitudes de travail ici et là afin de pouvoir au fur et à mesure de l'année être à jour, afin de pouvoir apprendre, afin de pouvoir être dans un bon mood pour réviser les jours où il faudra réviser. Trouver une petite habitude va vous permettre au fur et à mesure de l'année de tout simplement être à jour, de ne pas être submergé par le travail car il y aura des choses à faire en TD notamment car vous n'êtes pas sans savoir que en plus de vos cours magistraux, vous avez des travaux dirigés, donc des TD. Vous allez avoir des exposés. Petite dédicace à ceux qui sont en première année d'histoire à l'université Bordeaux-Montaigne. C'est important de se trouver une habitude et c'est cette habitude qui va vous permettre en quelque sorte de rester la tête hors de l'eau et d'éviter tous les petits pièges que l'on peut rencontrer en licence. La deuxième chose que j'ai à vous dire est un peu en lien avec le premier élément, c'est-à-dire vous êtes en licence d'histoire, notamment pour ce qui est du public que je vise, vous allez devoir lire. Et oui, je sais, c'est peut-être pas une habitude que vous avez pris au lycée, mais là, en histoire, vous allez devoir lire. Alors, de temps en temps, c'est hyper important de lire des articles, de lire des livres physiques. C'est hyper important de consulter le contenu disponible sur des sites comme le Cairn, car en plus de vos cours, cela va vous permettre d'approfondir vos connaissances et cela va vous permettre de proposer quelque chose en plus dans vos copies, dans vos exposés. Rassurez-vous, en général, les professeurs apprécient quand vous rajoutez dans vos cours des petits éléments, des petites anecdotes, des petites informations que vous avez piochées ici et là dans vos lectures, sur internet, dans des livres, en BU, bibliothèque. Bref, lisez de temps en temps, pas tous les jours, mais 3 fois par semaine à peu près. Moi personnellement, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais, 3 à 4 fois par semaine, des petites lectures dans vos livres. C'est un conseil bénéfique. Lire, c'est hyper important et surtout quand vous êtes en histoire, ça va vous permettre d'engranger des points supplémentaires et vous allez ainsi prouver à votre professeur que vous avez l'âme d'un futur historien. Et enfin, la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a le temps. Alors vous vous dites, quoi ? Et pourtant, il fait que nous parler d'habitude de travail, de lecture, et maintenant il nous dit qu'il y a le temps. Mais qu'est-ce que tu racontes, Julien? Rassurez-vous, la licence, ça se fait en 3 ans. Vous êtes
en première année, il y a le temps. Justement, quand je vous parle d'habitude de travail, quand je vous parle de lecture, quand je vous donne des petits tips ici et là, c'est en fait quelque chose que vous allez construire sur la durée. La licence, ça se fait en 3 ans, mais il est important de prendre ces habitudes dès maintenant pour passer en L2, puis en L3, et tout simplement ne pas être lâché, ne pas décrocher au bout du premier semestre. C'est hyper important de se dire qu'on a le temps et de pouvoir trouver un juste équilibre au final entre nos cours, notre vie perso, parce que vous êtes étudiant, je suis étudiant et vous n'êtes pas sans savoir que peut-être le week-end ou en semaine vous allez devoir travailler, faire des horaires en soirée, vous avez une vie sociale, vous sortez, vous voyez vos amis, vous voyez de la famille. Vous avez besoin au final de trouver un équilibre et se dire qu'on a le temps, c'est le meilleur moyen de le faire parce que là, c'est les premiers jours forcément. Les premières soirées étudiantes vont commencer le jeudi soir et vous allez devoir trouver ce juste milieu afin de pouvoir profiter de votre vie perso, en même temps travailler, professionnellement parlant, et réviser, trouver une bonne habitude de travail. Tout ça pour au final réussir la L1, la L2 et enfin la L3 et obtenir votre licence. Donc oui, je vous conseille de lire, mais pas tous les jours, 3-4 fois par semaine. Tout dépend de vos habitudes, tout dépend de vos envies, de ce que vous recherchez au final dans le travail. Vous pouvez réviser, mais pas 8 heures par jour, parce que déjà à un moment donné ça va bloquer. Si vous avez 4 ou 6 heures de cours par jour, ça risque de bloquer à un moment donné, surtout si vous êtes loin de la fac. Mais c'est hyper important, à mon sens, de trouver ce juste milieu et de se dire qu'il y a le temps, mais en même temps de commencer à préparer son travail dès à présent, afin tout simplement de ne pas être lâché. Parce que si vous vous dites, bon c'est bon, Julien a dit qu'on avait le temps, donc je vais commencer à travailler d'ici 6 mois, sauf que non, parce que d'ici 6 mois en fait, c'est les partiels du second semestre et là c'est trop tard. Donc tout ça, ça se fait maintenant, mais encore une fois dans cette optique de trouver un juste milieu afin tout simplement de kiffer ses études. Et est-ce que c'est pas là le plus important au final en tant qu'étudiant? Et vous savez ce qui est le plus important également? Le plus important, c'est de vous abonner, de partager. Si cette vidéo vous a plu, de lâcher le petit pouce qui fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao!